Plan du jour rapide avec les niveaux, mais pas avant d'avoir regardé le calendrier économique à cause de ce PCE. Aujourd'hui, 16 heures. Attention, ça commence à 14h30 et réjouissances avec le PIB trimestriel. Bougie Weekly non clôturé, il lui reste 2 jours de vie, aujourd'hui et demain, a donc été travaillé nos niveaux en dessous. On a eu tous nos niveaux à la baisse avec ce suspension block et ici, l'imbalance qui restait en H4. Donc ce qui m'intéresse dans cette imbalance, c'est que non seulement elle est en discount de notre trend, celle qui a BOS, mais surtout elle est aussi dans la partie inférieure de notre suspension block. Et vous voyez que le prix, c'est une mèche, on a dépassé en dessous, mais on n'arrive pas à rester sous ce niveau. Daily pour placer le plus haut et le plus bas d'hier et on voit que la bougie aujourd'hui a déjà pris le plus haut d'hier et le plus haut d'avant-hier. On a ouvert aussi au-dessus du prix de clôture. On est repassé donc en premium. H4 pour constater qu'après cette prise du plus bas de mardi, la réaction dans notre niveau en discount, prise de liquidité immédiate entre ce point-là et le moment où on l'a cassé, on a créé cette ligne de liquidité, on l'a cassé à la hausse, on laissa une imbalance. Donc pour moi, ça c'est un reversal. Je vais regarder quoi? Notre trend baissière nouvellement créée, c'est-à-dire de ce plus haut-là à ce plus bas-là, et je vais me dire voilà, que va-t-on chercher en premium? Et ici, on a ce New Wake Open Gap qu'on peut très bien aller retravailler. Optique, on va donc noter en plus de cette imbalance, notre POI H4 qui m'intéresse, donc ça va être le premier POI pour mon plan du jour pour mes entrées, ensuite en M15 et en M1. On a cassé ce niveau qui est à la fois le haut du breaker et le market shift et qui est sur le point médian de notre imbalance. Donc on a déjà pris le haut de cette imbalance sous la forme de ce low ici et la bougie n'est pas encore clôturée, il lui reste 20 minutes. Nous allons voir le rôle qu'a joué cet opening range de lundi, mais en attendant, nous sommes toujours en H4. J'ai placé mon Fibo sur la trend actuelle, elle peut encore évoluer. Nous avons l'équilibrium qui correspond à cette efficience, c'est-à-dire qu'on peut très bien travailler ce niveau et avoir une mèche qui va se reconnecter au haut de cette bougie-là. Ça ferait un prix équilibré. Au-dessus de nous, en H4, nous avons cette ligne de liquidité. Et ici, nous avons, vous l'avez vu, le New Wake Open Gap. Ça va être un petit peu mon objectif à la hausse premier. M15 et avant de mettre à jour l'opening range d'aujourd'hui, regardez ce qu'a fait le prix. On avait notre RTH gap qui n'avait pas été comblé. On a été chercher notre niveau. On a vu qu'on avait un reversal ici. Et regardez, nous sommes remontés, travaillés cet opening range. Notre imbalance M1, la première de cette première demi-heure. Et on n'a pas encore fermé ce gap. On a créé des equal high. C'est pour ça que j'ai mon objectif au-dessus. On constate que notre trend tracé en H4 se reporte ici, en M15 avec cette imbalance H4 et tous les niveaux qu'on vient de voir avec le 0,5. L'équilibrium correspond à ce niveau-là. Si on va plus loin, on peut passer en premium pour chercher cette efficience ici. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est, puisque nous sommes haussiers, c'est que le prix aille chercher l'équilibrium pour poursuivre la hausse. Ce n'est peut-être pas le cas. Regardez ici, on a un volume imbalance et on a cette imbalance-là. Donc, on est venu se reconnecter une fois, on a fait nos plus hauts, on a pris cette ligne de liquidité et là, on a notre BOS baissier. Donc, je me dis, je vais surveiller de la même façon qu'on a placé ce Fibo, je vais surveiller la traîne baissière puisqu'ici, on a une prise de liquidité, une impulsion haussière et nous saurons dans 12 minutes si on va laisser une imbalance. Concrètement, une aparté, qu'est-ce qui s'est passé mardi avec nos 3 macros d'open, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci qui nous créent une trend et évidemment la prise de liquidité de l'open. On crée cette trend pendant les premières macros, high and low et le prix, regardez, il remonte chercher les 0,5. On a inversé une première fois, une deuxième fois, le prix va vraiment chercher ce niveau vraiment au taquet quand on a cette impulsion baissière, on remonte dans cette petite order block. Ici, c'est du M1, je vous en rappelle, et le prix part. Donc, c'est ce genre de mouvement que nous cherchons à l'open. Les 2 premières macros nous créent une trend et c'est avec la prise de liquidité de l'open qu'on fignole notre niveau d'intervention et ensuite on attend une confirmation. Regardez mercredi parce que concrètement c'est ce qu'on cherche. À l'open et jusqu'à 10 heures, on a vraiment le first wagon, c'est assez sympa à bosser. On a fini la journée après si on réussit à l'attraper. Donc ici hier à gauche à M15, on a l'Asian. À droite en M1 avec nos 2 premières macros. Donc on avait créé cette trend là, celle-ci. Et que fait la prise de liquidité de l'open? Bien, il casse à la baisse. Donc on est obligé de prolonger ici notre trend. Pourquoi? Parce que quand on a comme ça high, low, high, high, low, low, on a ici un breaker, on sait que le prix devrait remonter. Quand on a notre BOS, on attend vraiment
qu'on repasse en premium. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Et le prix, regardez, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher le breaker, il va chercher les 0,5 et ensuite, pendant les macros, la macro suivante, on a notre setup, le prix casse à la baisse. On va chercher cet order block. On n'arrive pas à remonter, hein. Regardez cette mèche, qu'est-ce qu'elle va chercher? Ce volume imbalance et en plus, boum, ça part à la baisse. Le Midnight Opening Range a été mis à jour avec l'ouverture de minuit qui est aussi le Midnight Opening Range High. Ici, nous avons le lot avec notre première imbalance en M15. On peut constater que notre imbalance M15 est au niveau de cet Opening Range et au niveau de son point médian. Donc, je ne la retrace pas pour ne pas surcharger ce graphique qu'il est déjà bien assez, mais on constatera que ce niveau peut être valide vraiment toute la journée et pas seulement pour la matinée de Londres. Pas tracer le RTH gap, on constatera quand même qu'il est très petit. On a fermé ici, on a ouvert ici à 8h30, donc il est pratiquement inexistant et on l'a déjà retracé. Nous avons là notre setup avec notre M15 qui n'a pas encore laissé d'imbalance ou qui ne s'est pas encore reconnecté. On doit attendre. C'est en M1 à droite qui ça va nous intéresser puisque nous avons nos deux macros, nous avons créé cette trend et on attend la prise de liquidité dans 4 minutes maintenant. Que peut faire le prix? Mais on est repassé en premium et on peut aller travailler ce niveau comme un order block pour partir à la hausse. Donc, prendre une liquidité immédiate et partir à la hausse. Pourquoi je tiens vraiment à ce qu'on fasse ça? C'est pour fermer ce RTH gap et vous l'avez vu repasser sur ces niveaux-là, prendre cette ligne de liquidité et c'est au-dessus simplement que je verrai s'il y a possibilité de le shorter. Pour le moment, moi, je suis passé je suis passé en programme acheteur. Donc, je vais chercher évidemment des achats, notamment pour la première partie de la matinée. Si je me trompe, ce n'est pas grave, je n'aurai pas d'entrée puisque quand j'ai mon setup, c'est-à-dire qu'on prend une liquidité, qu'on la casse à la baisse, qu'on laisse un point qui est cassé à la hausse et qu'on rentre dans un programme acheteur, il faut au moment d'un retracement que j'ai exactement ce même setup pardon, en plus petite unité de temps et que à partir du moment où je rentre et à ma première liquidité, il me faut 20 points pour prendre mon premier partiel. Voilà, je vais attendre la prise de liquidité de 9h maintenant dans quelques minutes. Je vous poste cette vidéo avec ces niveaux. Vous vous rappelez, je suis passé dans un programme d'achat et je ne chercherai pas de vente avant le niveau du New Week Opening Gap au-dessus. Mais attention, pour repasser baissier, il va me refalloir ce genre de setup-là. Sinon, chaque retracement, je chercherai à rentrer long jusqu'à ces niveaux.